je signe, je suis obligée d'arrêter. Il venait avec nous en voiture, quoi, vous voyez? Mais d'où? Un boucre. Ah oui, d'accord. Oui. Et elle me dit, je suis obligée d'arrêter. Ça me... Mes 2 jours de grève m'ont fait perdre à chaque fois 90 euros. Donc 2 fois 9, 18, ça faisait 180 euros. Et donc, je me dis, c'est ça aussi qui m'a donné l'idée de la caisse de grève. Puis à la télé aussi, à ce moment-là, ils en ont beaucoup parlé. Donc je me suis dit, ok, ils viennent plus à cause de ça, c'est complètement injuste. Ils peuvent plus venir pour raisons financières, c'est complètement injuste. Donc je me suis dit, puisque c'est la 12e fois que je manifeste, et que je regrettais qu'il n'y ait pas de caisse de grève, et ben je me suis dit, je vais la faire, je vais essayer de la créer. Et donc dans mon portable, j'ai remis, vous voyez, pas de hasard, j'espérais, sans y croire, 180 euros. Et j'ai eu 180 euros la première fois. Puis là, j'ai aidé ma voisine, et là, je comptais aider les éboueurs. D'accord. Vous voyez, pour changer de corporation. Vous connaissez la légende du colibri? Ouais, la petite acte. Pierre Rabhi. Oui, le colibri avec les gouttes d'eau. Bon ben voilà, je suis un colibri avec ma caisse de grève. Vous êtes un colibri Ma caméra. avec votre caméra. Et voilà. Bon ben j'ai circulé un peu. Ouais, ça marche, merci. Hein. Ah, c'est pour qui ça? C'est Canal Social, c'est un média du coin. Ah bon? Alors qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Ah bah, j'ai manifesté. Pourquoi tu veux savoir exactement? Bah justement, savoir pourquoi vous manifestez, qu'est-ce qui... Ah bah, je manifeste parce que moi, j'ai pas travaillé sur 62 ans. Je voudrais pas que mes gamins travaillent sur 62 ans. Vous avez travaillé dans quoi? Dans le bâtiment. Dans le bâtiment? Et vous avez travaillé jusqu'à quel âge? 58 ans, en commençant à 15 ans. D'accord, et 58 c'était assez déjà... 42 ans de cotisation. Excuse-moi. Là, c'est le boulot aussi, ça. J'ai chopé le cancer 8 mois avant la retraite. Donc, tu vois qu'il y en a qui vont pas avoir la retraite. De moins en moins. Votre prénom c'est comment? Charles. Ok, bah merci Charles. De rien. Non, moi je suis la dernière, donc tu peux pas être après moi, c'est sûr. Attendez, je fais ma cigarette avant. La caméra. C'est ton moment ça. Il y a des priorités, je suis désolé, je suis en grève, je fais ce que je veux. Et de toute façon, par un câble. Tout le monde est là? Le gouvernement pense que la mobilisation s'achève, mais on se rend compte que de manifestation en manifestation, la mobilisation et l'unité syndicale et dans l'unité publique-privée perdure. Le gouvernement fait le pari de la guerre d'usure et de la fatigue des manifestants et des grévistes, mais il se trompe. En effet, il y a de multiples raisons pour le monde du travail d'être toujours aussi en colère et aussi déterminé à obtenir le retrait de cette réforme injuste et brutale. Tout d'abord, les dividendes du CAC 40 pour l'année 2022, 152 milliards. Voilà de quoi augmenter nos salaires, les pensions et les allocations. Voilà de quoi enfluer le système de retraite. Voilà de quoi améliorer le pouvoir d'achat. Mais ce qui est pire encore, c'est qu'on a appris que 4 banques françaises et une banque britannique avaient été perquisitionnées pour avoir permis à leurs clients étrangers d'échapper à l'impôt et les dividendes. En effet, la fraude fiscale représente un manque à gagner de 80 milliards d'euros par an. Autant d'argent qui pourrait être investi dans les services publics au service du public. La santé, l'éducation, la formation, l'accompagnement des personnes âgées. Il faut donner aux agents des finances publiques les moyens humains, techniques et juridiques pour mener ce combat. Par ailleurs, dans le magazine Forbes, l'homme le plus riche du monde vit en France, avec une fortune estimée à 200 milliards. Il en est de même pour la femme la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 80 milliards. La conclusion est claire. Oui, de l'argent, il y en a chez les dirigeants et les actionnaires du CAC 40.
Enfin, ce gouvernement mène une guerre aux travailleurs et veut nous forcer à nous serrer la ceinture. Mais en même temps, prévoit d'augmenter les budgets militaires. 413 milliards sont prévus pour la période 2024-2030 afin de préparer d'autres guerres. Que cet argent aille pour la jeunesse, pour les salaires et le système des retraites, pas pour les marchands de canons milliardaires. C'est bien par la grève massive et par la grève générale que les salariés pourront réussir à contraindre le gouvernement à arrêter ses cadeaux fiscaux aux plus riches. Oui, il faut taxer les dividendes. Oui, il faut arrêter les exonérations de cotisations sociales des plus riches. Ce n'est pas aux salariés actuels et futurs de payer la crise économique. C'est en détendant et généralisant les grèves, ainsi qu'en organisant des manifestations de plus en plus massives qu'on pourra créer le rapport de force nécessaire à faire plier le gouvernement pour le retrait de la réforme des retraites, pour la défense de notre pouvoir d'achat. Intensifions le mouvement jusqu'à la grève générale et jusqu'à l'obtention du retrait. Continuons les grèves et les manifestations de masse jusqu'au retrait. Continuons notre combat dans l'unité des salariés, du public et du privé. C'est le tous ensemble qui les fera reculer. C'est le tous ensemble qui nous fera gagner. Pour toutes celles et ceux qui sont en ligne sur les réseaux sociaux, vous avez pu constater qu'actuellement, une pétition circule pour le Chanel. N'oubliez pas, notre combat est le même. Signons et faites signer en masse la pétition pour sauver le Chanel, car c'est ensemble que nous sauverons cette scène nationale. Alors qu'est-ce qu'il fait après 2 mois et demi comment on se sent? Toujours présent, toujours en vie, toujours plein d'espoir que la réforme soit enlevée. Et confiant demain, puis après il y aura un après. Hein. Et même que c'est voté demain, c'est pas forcé qu'elle soit adoptée. Hein. Faut toujours espérer quoi, que M. Macron change de ligne de mire, parce que même quand il va quelque part, maintenant il est hué partout. À sa place, je me trouverais gêné, quoi. Même en Hollande, en Chine. Ça te fait plaisir. Ah, mais ça me fait un plaisir immense. Ah, ça me fait un plaisir immense. Vous savez, si on pouvait avoir des tomates puis en lancer quelques-unes, je le ferais. Voilà. Voilà. Bah, c'est pas la saison, hein. Il faut encore attendre un petit peu. On va attendre juillet-août, ils seront moins chers. Voilà. C'est la saison des melons. Voilà. Ah, mesdames, vous pensez que vous allez l'avoir, votre retraite à 64 ans? Oh bah moi je suis en retraite alors. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites là alors si vous êtes en retraite? Bah je viens pour les jeunes, tout ça. Bah ouais. Il faut les défendre quand même. Il y en a qui ne peuvent pas s'arrêter malheureusement parce qu'ils perdent de l'argent. C'est ça. En solidarité, vous avez du temps donc vous venez. C'est sûr, voilà. Vous travailliez dans quoi avant? Je travaillais pas moi avant. Vous occupiez des enfants? Ouais. Alors ça bosse dans quoi? GrafTech. Ça va, c'est bien GrafTech? Ça va, ça sera mieux si on n'allait pas jusqu'à 64 ans. Et ça consiste en quoi comme ça? On fabrique des électrodes pour les aciéries. Et jusqu'à 64, c'est pas possible de faire ça? Non. Du tout. C'est quoi les... C'est un métier pénible. C'est physique et... C'est quoi au juste? C'est quoi? C'est de la manutention? Des produits? Fabrication et produits. Vous êtes là depuis le début sur le manif? Ouais. Depuis le 19 janvier, vous êtes dans les... À 99%, oui. Après, on peut pas toujours trop y aller vis-à-vis des finances, mais on essaie de porter, si c'est pas nous, c'est quelqu'un de notre famille.
faites là? On est en retraite, mais on défend les jeunes qui brûlaient. Vous en avez pas marre d'être dans la rue? Ah non, on n'y est qu'à chaque fois. Et qu'est-ce qui fait que vous venez encore? Parce qu'il faut défendre nos droits. Vous pensez qu'il va craquer ce homme en haut? J'espère que oui. On n'y croit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça s'arrête? Démissionne. Démission? Carrément, oui. Il faudrait aller lui en parler, quoi. Ouais. C'est ce qu'on fait tous, mais il veut rien savoir. Il vient pas à Calais aussi, il peut pas savoir. Qu'est-ce que je te dise? Tu parles de la tempête du sol. Il faut les mobiliser encore. Comment ça se fait des salles comme ça vient d'où ça? Donc, moi je défends les industries électriques et gazières. Donc Enedis, RTE, GRDF, EDF, qui a été créé en 1946. Nous on défend aussi notre régime spécial, qui est maintenant la CNIEG, qui a été déjà attaqué en 2005. Derrière, maintenant, là, actuellement, il y a moins d'électriciens aujourd'hui parce que hier, on a eu un coup de vent. Malgré que les agents sont en grève, ils ont à cœur le service public et ils défendent le service public. Voilà. Bon courage et bonne manif. Alors, nous avons une info. Actuellement, la CFDT et FO sont partis rejoindre un autre point de blocage qui est sur la zone Curie. Oui, ils ont été délogés d'un côté, mais ils sont partis de l'autre côté. Oui, ceux qui veulent aller les rejoindre, forcément sont les bienvenus. Et nous gardons encore, avec ceux du port, bien sûr, le rond-point de Transmarc. Oui, ils veulent nous déloger. Oui, nous allons les faire courir. Mais je suis là pour mes collègues qui sont encore sur le terrain, et puis pour mes enfants éventuellement, puis pour tous ceux qui vont se taper 2 ans supplémentaires. Voilà. Sinon moi ça me concerne pas vraiment, je pourrais rester dans mon fauteuil, mais non, je suis là avec les collègues. Voilà. Vous êtes retraité de quoi du coup? De la ville de Calais. Voilà. En collectivité territoriale? Tout à fait. Il y a un peu de travail en ce moment là-bas. Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà. Et c'est bien. Maintenant on espère qu'il va s'aider, parce que. Mais bon, c'est pas gagné. Vous y croyez? Non, pas vraiment. Vous voyez comment l'issue, vous L'issue, on va continuer comme ça pendant 4 ans et puis on verra la suite. Après, on va faire grève comme ça pendant 4 ans? Non, pas grève pendant 4 ans. Dans la rue? Pourquoi pas des mouvements ponctuels. Ça va pas être évident, mais bon. On espérera mieux pour dans 4 ans, mais bon. S'y mettre maintenant. Peut-être avant, on verra. Ouais, ça serait pas mal non plus. Peut-être qu'il va partir. Ou alors qu'on va le renverser, peut-être, pourquoi pas. Bon, écoutez, bonne journée. Votre prénom, c'est comment? Annick. Aline? Annick. Voilà. Ok, merci Annick. De rien. Merci. Vous allez souvent au Chanel, monsieur? Non. Mais vous soutenez? Je soutiens. Je suis musicien. Amateur, mais je suis musicien. C'est quoi cette histoire de Chanel là? C'est le Chanel, scène nationale de Calais, qui est attaqué depuis maintenant plusieurs mois par la mairie de Calais. Et là, c'est notamment beaucoup de baisses de subventions et ça met un peu en danger la pérennité du lieu. Donc l'équipe, les emplois, le projet, ça roule. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a Quentin. Merci beaucoup. Ouais, le 6 mai, c'est ça. À 19h. À 19h. Là, j'ai 2 pages. Vous avez à peu près une centaine. Il y a plusieurs cahiers comme ça? Non, il n'y en a qu'un pour l'instant. Mais on peut demander, je pense, à avoir des cahiers supplémentaires. Et donc il y a une petite fête le 6 mai au Chanel. C'est un samedi à 19h. Ça s'appelle le 6 mai en 6 mai. C'est en soutien au Chanel. Il y aura des concerts, des spectacles, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas aussi à venir. Voilà.